Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une lanterne d'Halloween. Alors, elle est réalisée avec du papier, du thermocollant et du calque. Et derrière, j'ai fait une petite ouverture pour pouvoir glisser une petite bougie. Une fausse, bien évidemment. Donc j'essaierai de vous filmer la lanterne de nuit pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne, parce que là du coup il y a vraiment beaucoup de lumière dans mon atelier. On se retrouve sur le design space et après sur mon plan de travail. On va faire le tour des matériaux que j'ai utilisés. Alors déjà 2 feuilles de papier de couleur, alors vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît. Moi j'ai choisi la marque Basil et c'est la couleur velours. Voilà, c'est une marque que j'utilise très souvent pour mes créations en papier, ça se découpe très bien par la Cricut Maker. Du papier calque, alors moi c'est un papier calque que j'ai acheté il me semble à Lidl. Oui, il me semble que c'est à Lidl ou dans une autre grande surface, enfin voilà, donc pas de... Voilà, c'est pas une grosse marque on va dire. Après, je prends une chute de thermocollant glitter en noir de chez Crazy Cat Transfer. Donc normalement c'était une feuille de 20 cm par 30 cm. Et un rouleau de double face adhésif. Une petite bougie chauffe-plat à pile du coup. Alors moi c'était un pack que j'avais acheté chez Action. Je vais également utiliser la lame de rainurage, donc la 01. Je vais également avoir besoin d'un crochet d'échenillage ainsi que de la mini presse. Voici le projet dans le Design Space. Alors il est tout prêt, il est vraiment tout prêt. Donc si vous souhaitez faire ce projet-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vous pouvez après bien évidemment l'agrandir peut-être pas, mais plutôt le rétrécir parce que moi du coup je l'ai fait un peu le plus grand possible par rapport à la Cricut Maker 3, mais vous pouvez éventuellement le faire plus petit si vous préférez. Du coup moi comme vous l'avez vu en début de vidéo, il est en 4 parties, donc le noir c'est du thermocollant à paillettes, et ce qui est en bleu c'est le papier et ce qui est en gris c'est le calque. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Si jamais vous n'avez pas la lame de rainage, vous pouvez éventuellement utiliser le stylet de rainurage ou la pointe foil. Moi je le fais bien à la Maker 3, donc je vais cliquer sur créer et puis je vais juste regarder comme ça, mais de toute façon je pense pas qu'il y ait grand chose à faire par rapport au tapis, voilà. Donc oui, il n'y a pas de manipulation à faire, je m'en doutais un petit peu. Donc on va commencer par le calque. Et pour le calque, j'ai choisi parcourir, donc là je choisis parcourir tous les matériaux parce qu'il n'est pas en favori. Je vais dans la catégorie papier et je prends papier imprimante 90 grammes. Voilà, du coup la Cricut Maker 3 va découper ma feuille de calque. Mon second tapis, c'est le thermocollant. Étant donné que c'est un thermocollant de chez Crazy Cat Transfer, eh bien, j'ai tout simplement regardé sur sa fiche technique quel réglage il fallait utiliser et c'est tout simplement thermocollant à paillettes. Pas besoin de toucher la pression, etc. Donc voilà, la Maker découpe sans problème le thermocollant à paillettes de chez Crazy Cat. Pour le 3e et 4e tapis, j'utilise le réglage papier du luxe. C'est celui que j'utilise tout le temps. Et là, cette fois-ci, il y a la roue de rainage à charger en premier avant la lame à pointe fine. Donc je suis les instructions du Design Space. On me demande d'installer dans la mâchoire B la roue de rainage. Ce que je fais, elle va d'abord faire du coup tout ce qui est trait pour les plis. Et puis ensuite, je vais devoir, sans décharger mon tapis, attention, on ne décharge pas le tapis, on change la lame. Donc je mets la lame à pointe fine.
Et puis cette fois-ci, elle va faire tout ce qui est découpage. Alors avant de commencer à m'occuper des papiers, de l'échenillage, je mets en chauffe la mini presse, je la mets au minimum, donc un seul trait, et pendant qu'elle chauffe, comme ça, je m'occupe du reste. Voilà, tous les éléments ont été découpés comme il faut, pliés comme il faut. Du coup, je marque bien les plis. Vous voyez, j'ai même pas besoin de reprendre mon plioir. À la main, ça fonctionne très très bien. Mais bon, après, si vous voulez vraiment marquer encore plus fort les traits, il n'y a pas de souci, vous reprenez un plioir. Là, j'ai fait une petite erreur, je m'en suis rendu compte un petit peu après, donc j'ai modifié plus tard dans la vidéo. Mais mettez beaucoup plus de double face tout autour du motif. Vraiment, faites-le vraiment tout autour. Moi, j'ai mis que 4 points, mais en fait, ça suffit pas. Je m'en suis rendu compte après. Donc voilà, c'est ça l'avantage quand vous regardez des vidéos YouTube, c'est qu'on fait les erreurs avant vous en fait. Normalement, on fait les erreurs avant vous. Je passe à l'échenillage. Alors, je me munis du coup de mon petit crochet. Et bon, l'échenillage s'est passé très très bien. Le thermocollant de chez Crazy Cat, j'ai jamais trop eu de soucis en général quand je suis bien les instructions qu'elle donne pour les réglages de découpe, tout simplement. Alors, petite astuce que je vous donne, c'est que collez légèrement, c'est-à-dire là, vous centrez votre motif, vous collez légèrement sans trop insister dans un premier temps. Le but est vaut mieux le faire en plusieurs fois plutôt que d'y aller trop fort et de faire gondoler votre papier. Il faut vraiment laisser de temps en temps le papier se reposer parce que sinon vous allez le faire gondoler. Et n'hésitez pas à tourner aussi, c'est-à-dire le faire via l'intérieur de la boîte. Voilà, je pense que j'espère que vous m'avez compris. Voilà, donc là je suis en train de coller avec le double face, donc je colle, donc vous voyez bien la boîte est vers moi du coup, le côté extérieur est vers moi, et du coup je mets les petites languettes comme ça pour qu'elles se retrouvent à l'intérieur de la boîte. Alors là j'ai commencé à écheniller et en fait j'ai vu qu'il y avait certaines parties qui n'étaient pas totalement bien collées. Alors j'ai décidé quand même d'y aller tout doucement et de décoller quand même et de revenir dans un second temps refaire une chauffe. Et vous allez voir du coup cette fois-ci je vais le faire vers l'intérieur. Si plus de la moitié du motif est pas collé, non, on n'enlève pas la pellicule plastique, vaut mieux s'y reprendre. Moi, vous voyez, il y avait que quelques petits éléments, donc voilà. Et du coup, j'ai décidé, je me suis dit, soit, voilà, je passe par l'envers, et en fait, c'était hyper pratique de passer par l'envers, parce qu'en fait, on pouvait voir du coup les éléments qui n'étaient pas totalement adhérés, et du coup, voilà, c'était hyper pratique du coup de coller sur le calque. Alors là, forcément, le papier, il a légèrement gondolé, mais c'est à cause de la chaleur de la mini presse, pardon. Donc, faut pas hésiter à laisser reposer un peu le papier et limite, si vous voyez que c'est toujours pas revenu droit, remettre un petit peu de poids, etc. Moi, vous allez voir en faisant le montage, la boîte elle s'est remise droite sans problème. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis assez de double face, donc forcément, j'ai fait comme j'ai pu pour en rajouter. Moi, je vous conseille clairement d'en mettre plus. J'ai hésité à prendre, je sais pas, un petit embout précision avec de la colle et tout, mais vu que c'est du papier calque, je me suis dit que ça allait peut-être pas être terrible, donc voilà, j'ai préféré mettre plein de petits bouts de double face. Je commence le montage et du coup, voilà, j'enlève les petites languettes des doubles faces pour assembler. Voilà, hop. Je prends du coup le petit racloir comme un plioir et je racle pour être sûr que le double face soit bien adhéré. Ou je le fais avec le doigt apparemment, avec les doigts.
Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le double face et que vous avez peur de vous louper, ce que je peux comprendre, moi il y a des fois où j'ai un peu peur aussi de me louper, bah mettez de la colle blanche par-dessus le double face, comme ça vous avez un petit jeu, un petit laps de temps pour pouvoir déplacer votre papier si vous l'avez mal placé quoi. Donc là, je vérifie, tout est ok, donc je commence à enlever les autres languettes pour vraiment assembler mon cadre. Et vous allez voir que une fois qu'il est bien fermé, voilà, la boîte après est bien, ça fait cadre quoi, un gros cadre. Alors j'aime bien faire ce genre de création, mais j'ai toujours peur qu'avec mon fils, ça reste pas longtemps. J'ai toujours peur qu'il m'abîme mes petites créations en papier. Bon là, elle est en hauteur pour l'instant, mais c'est vrai que si je la descends dans mon salon, il y a des chances qu'il arrive à la choper. Enfin bon bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez aimer cette création du coup que j'ai créée. Et je vous montre le résultat de jour, voilà. Donc sur ma petite étagère à photos. Et puis on enchaîne avec la nuit. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et inspiré, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.